Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Stéphane Longubardo. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Stéphane, direction Longchamp ce samedi, c'est le week-end de l'Arc de Triomphe, une superbe course, un groupe 2 pour un 5-5, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, donc c'est la grande réunion du samedi déjà avec 5 groupes au programme et on est gâté donc avec ce prix Daniel Wildestein qui s'avère très intéressant. Et bien justement, on va commencer tout de suite par votre sélection pour cette belle course, un groupe 2. Alors le 8 Solo, le 13 Veda, le 4 Zii, le 14 La Hoguette, l'As Somrambed, le 12 Kenop, le 10 Decathlète et le 6 Pintoriccio. Ok, concernant votre favori numéro 8 Solo, okay. C'est ok, bah oui, c'est ok. Le 8 Solo, impressionnant dernièrement dans le prix de Quincy, le cheval est au top. Olivier Pellier, numéro 7 dans les stalles. Tout est dit ou presque. Oui, je pense qu'il a tout pour lui. Il y a surtout le fait que depuis qu'il a été raccourci par Fedied, le cheval est beaucoup mieux. C'est à la base un cheval très brillant. Et donc il se retrouve complètement sur le 1600 mètres. Il adore ça. Ce parcours-là va l'avantager. Bon terrain, il va pouvoir aller de l'avant. Et à mon avis, il va être très difficile pour ses adversaires d'aller le chercher. Ok, bah ses adversaires. On va peut-être compter sur le numéro 13, Veda. On va se souvenir qu'elle s'était classée deuxième d'avenir certain, c'était dans la poule essai des pouliches. Alors elle effectue une petite rentrée. Le 3 dans les stalles, faut quand même s'en méfier, non? Oui, elle a un très bon numéro à la corde. Elle avait déçu après donc, cette super performance derrière, à venir certain. Mais bon, peut-être elle n'avait pas à récupérer, on la comprend, parce qu'elle a été battue par une craque dans le Sandringham. Mais depuis, elle est partie au pré, elle est revenue. Son dernier travail était excellent à Chantilly. Je pense que c'est une des bases de la course. Si un cheval passe, je pense que si un cheval peut battre Solon, je pense que c'est elle. D'accord. En troisième position, le numéro 4, Zii. Alors lui, c'est pas compliqué, invaincu sur la distance en 4 tentatives. Stéphane Pasquier, le 9 dans les stalles, là aussi il faut s'en méfier. 9 pas trop dérangeant, donc il y a 14 partants, donc ça peut être un peu embêtant, mais c'est un cheval qui attend. Il adore Longchamp, hein, comme vous l'avez dit. Bon, il est très bien sur le 1600 mètres, mais c'est vraiment une particularité sur Longchamp. Il a conclu à l'arrivée de semi-classique l'an dernier. Il revient très bien après une absence prolongée. Lui aussi doit rattraper le temps perdu. Ok. En quatrième position, le numéro 14, La Hoguette. Troisième du Jean Prat, c'était à Chantilly en juillet dernier. Dans le clan de Jean-Claude Rouget, on joue la carte de la fraîcheur. Là aussi, je pense qu'il faut s'en méfier. Oui, c'est le carte de la fraîcheur un peu comme à venir certain. Demain dans l'Arc de Triomphe. La Hoguette aurait été certainement encore plus haut de mon pronostic, mais avec le 14 en dehors. Elle, par contre, pour une 3 ans, je pense que ça peut être un peu gênant. Donc je vous la conseille plus pour un accessi derrière ce trio de choc qui me semble incontournable. D'accord. En cinquième position, l'As. Des perfs à ce niveau au niveau semi-classique. Bien sur la distance, on s'en méfie? Mais contrairement à ses adversaires, il est très dur. On se retrouve avec des chevaux qui sont un peu tendres par rapport à lui. Lui, c'est un vrai rock. 1400 mètres. Si la course avait eu lieu sur 1400 mètres, je pense qu'il aurait été imbattable. Il vient de courir à 2 reprises contre les meilleurs dans le Moulin de Longchamp et Maurice de Guette. Il redescend un peu 4 catégories. 1600 mètres, c'est correct. Bon, il aura un petit peu de poids, mais il va tout donner dans la bataille. Il va encore conclure dans les 5 premiers. Oui, et puis il va essayer de sortir en beauté, puisqu'on l'a pris, c'est sa dernière sortie avant un départ vers le Hara. Donc on s'en méfie, c'est clair. L'ami de terrain, non, on l'a pas oublié. On y vient avec Manu Rivron qui a joué au téléphone Ludovic Gadbin, qui est l'assistant d'Henri-Alex Pantal et qui va nous parler des chances du numéro 12, Kenop. On l'écoute. Puis Kenop, qui a l'air d'aller beaucoup mieux, non? Kenop, après un début de saison demi-teinte, la pouliche a retrouvé le moral sur sa pose de Clairefontaine où elle gagne facilement. Elle a répété en Allemagne, où elle a gagné vraiment facilement aussi. Et Pilojo, elle s'est remontée très compétitive au meilleur niveau à Léopardstone, dans les Matrostec. Donc oui, on sent que la pouliche est vraiment est revenue au mieux. Elle a refait vraiment sa valeur la dernière fois dans les Matrostec, parce qu'elle est vraiment avec les chevaux pour les pouliches qu'on fait à l'arrivée. Je pense qu'on va retrouver la pouliche. Avant le coup, on la préfère peut-être à Metorio, non? Je sais pas, c'est pas facile à dire. Mais oui, du fait que Metorio fasse un peu de semi-rentrée. Ouais. Bon, voilà, on l'aura compris. Peut-être pas pour la gagne, mais on se méfie du numéro 12. Elle est sur la montante, elle semble revenir au mieux. Oui, il a eu des combats difficiles à 2 ans et en début de saison. Et la fraîcheur qu'a dû donner un petit peu son entourage lui fait le plus grand bien. Ses 3 perfs depuis l'été sont très bonnes. Elle a un très bon numéro à la corde, elle aussi. Et donc, je pense que c'est une candidate sérieuse pour un bel accessite.
Ok, on l'aura compris. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations. Merci. Moi je vous donne rendez-vous dimanche. N'oubliez pas, à partir de 15h45 pour le direct. Un direct sur quoi? Évidemment sur l'Arc de Triomphe. J'aurai à mes côtés Frédéric Guignard et Guillaume Dalifard. On va décrypter, analyser la course. Et on aura beaucoup de personnes en direct de l'hippodrome de Longchamp pour nous appeler, pour nous donner des infos et pour tenter de vous faire passer à la caisse. Merci à tous, merci Stéphane, bon jeu et à très vite sur Paris Turf TV. Merci, au revoir.